on commence le chapitre 3, entropie et second principe. Dans ce chapitre, on va parler d'entropie. Alors, on va prendre le cas simple d'un gaz parfait et on va voir comment s'écrit dQ. Alors, si je prends le diagramme TV, j'ai dQ égale à CV dt plus P dV. D'accord? On a vu ça. Pour un gaz parfait, L, c'était P. Alors, je vais essayer de faire la dérivée de CV par rapport à V à température constante. Et je dérive l'autre partie qui est dP sur dt à volume constant. Je remplace P par sa valeur pour un gaz parfait nRT sur V. Et cette dérivée va me donner nR sur V, qui est différente de 0. Donc ici, nous n'avons pas une différentielle totale exacte. Alors, on va essayer de construire une différentielle totale exacte en divisant dQ par T, et on va appeler ça ds. Maintenant, vérifions est-ce que c'est une différentielle totale exacte. ds égale à dQ sur T. Donc, CV sur T dt plus P sur T dV. Je dérive la première partie qui est CV sur T. Je trouve 0. Je dérive la deuxième partie qui est P sur T. Par rapport à la température, bien sûr, cette fois-ci à volume constant, et je trouve 0. Voilà, maintenant, j'ai quelque chose qui vérifie une différentielle totale exacte. Donc, mon ds est une différentielle totale exacte, et par conséquent, S est une fonction d'état. Donc, voilà, maintenant, on a construit une fonction d'état, c'est-à-dire une fonction qui ne dépend pas du chemin suivi. Il ne dépend que de l'état initial et l'état final, comme l'énergie interne qu'on a vu au deuxième chapitre. Et on va travailler maintenant avec cette quantité qui s'appelle l'entropie. Alors, on va travailler avec cette quantité, l'entropie, et on va voir ces variations entre un état A et un état B, c'est-à-dire un état final et un état initial. Donc, si j'intègre ds de A à B, ça va me donner intégrale dQ sur T de A à B. Et cette quantité, c'est SB moins SA, qui ne dépend pas du chemin suivi. Très bien, ne dépend que de l'état initial et de l'état final, ce qui va simplifier pas mal de choses. On va prendre quelques transformations particulières. On va parler d'une transformation réversible. Et dans ces conditions-là, dQ sur T égale à ds. Mais si la transformation est irréversible, cette quantité dQ sur T est plus petite que ds. D'accord? Donc il faut faire attention. Est-ce que la transformation est réversible ou irréversible? Si la transformation est réversible, le ds est exactement dQ sur T. Mais, au contraire, si la transformation est irréversible, alors le ds est plus grand que dQ sur T. Maintenant, voyons une transformation adiabatique. S'il est réversible, c'est-à-dire que vous avez dQ égale à 0, et dans ces conditions-là, le ds est nul, et ce qui veut dire que S est une constante, c'est-à-dire l'état A a la même entropie que l'état B, ce qui donne une isentropique. On appelle cette transformation une transformation isentropique. Maintenant, si la transformation est adiabatique et en même temps irréversible, dans ces conditions-là, le ds va être plus grand que 0, c'est-à-dire que l'état final, l'entropie de l'état final est plus grande que l'entropie de l'état initial, c'est-à-dire on a une augmentation d'entropie ici.
Maintenant, passons au gaz parfait, parce qu'on a les formules de la formule PV égale nRT, que vous connaissez dès le premier chapitre. Et on va considérer des processus réversibles. Alors, je prends dQ égale CV dt plus PDV, dans le diagramme TV, et je prends la formule PV égale nRT, ce qui va me donner ds égale à CV dt sur T plus nr dV sur V. Je passe dans le diagramme PV, vous avez Cp dt moins VdP, et dans ces conditions-là, vous avez une autre expression pour ds. Si je combine tout ça, j'aurai dq égale à Cp T dp sur P plus Cp T dV sur V. Alors, encore là, j'aurai ds égale à Cp dp sur P plus Cp dV. Donc, ça dépend dans quel diagramme je travaille. Est-ce que je travaille dans Tp? Est-ce que je travaille dans TV? Est-ce que je travaille dans Vp? Le cas particulier, c'est l'isobar. Et dans ces conditions-là, vous avez une pression qui est constante, dont la partie pression va disparaître, et j'intègre, j'aurai alors la variation d'entropie, c'est un logarithme fois la capacité calorifique, un logarithme des températures T2 sur T1. Dans le cas d'une isocore, même chose, j'élimine le volume, et il me reste seulement CV et un logarithme T2 sur T1. Si la transformation est isotherme, dans ces conditions-là, j'élimine la température et j'aurai encore un logarithme soit des volumes, soit rapport des volumes, soit rapport des pressions fois NR. Donc, comme ça, on peut calculer la variation d'entropie si on a un processus réversible et si on a un gaz parfait. Donc, ces trois formules-là sont valables dans des cas particuliers pour des processus réversibles et pour des gaz parfaits. Si ces conditions-là ne sont pas satisfaites, on aura d'autres formules qui sont plus ou moins compliquées. Alors, pour la diabatique, c'est très simple, parce que dQ est nul, donc ds va être nul si la transformation est réversible. Maintenant, si je travaille avec l'entropie, je considère le diagramme TS. Le diagramme TS, et si j'ai un cycle, ça peut tourner aussi dans le sens soit trigonométrique, soit sens des aiguilles d'une montre. Alors, si je suis dans le sens trigonométrique, je sais bien que mon travail est supérieur à 0 et ma chaleur doit être négative. Dans le contraire, si je suis dans le cas des aiguilles d'une montre, mon travail est négatif et la chaleur positive. Ça, dans le diagramme TS, faites attention, comme j'avais dit avant, TS, T c'est l'ordonnée et S c'est l'abscisse. Maintenant, si je considère le cycle de Carnot, qui est le cycle idéal, qui contient deux adiabatiques et deux isothermes, donc dans le diagramme TS, vous avez deux adiabatiques, comme ça, deux adiabatiques, donc S constante, et deux isothermes, T constante, ça veut dire que vous avez un rectangle. Dans ces conditions-là, les calculs sont simples et ne présentent pas beaucoup de difficultés, parce qu'on a des droites, soit parallèles à l'axe des abscisses, soit parallèles à l'axe des ordonnées. Alors, dans le cas que nous avons représenté sur la diapo, vous avez le cycle qui tourne dans le sens horaire. Donc, vous avez une chaleur. Alors, vous avez deux températures. Température chaude, c'est la température supérieure.
Et la température froide, c'est la température inférieure. Et vous avez, si vous voulez, la chaleur indice C et la chaleur indice F, c'est-à-dire froid et chaud. Et dans ces conditions-là, vous avez QC positif, QF inférieur à 0. Et la chaleur plus le travail, si vous voulez, la chaleur plus le travail, c'est la variation d'énergie interne, d'après le premier principe, ce qui va nous donner QF plus QC égale moins W, parce que la variation d'énergie interne est nulle, puisque nous avons un cycle. Maintenant, on va passer à la formulation entropique du second principe. Et l'énoncé est le suivant. Entre deux états d'équilibre A et B d'un système, la variation d'entropie est égale à deux quantités. La quantité qui dépend des phénomènes internes, delta IS, et la quantité qui dépend des échanges avec le milieu extérieur, delta EIS, delta ES, delta indice E de S. Alors, donc l'entropie totale, c'est la somme des deux, delta IS plus delta ES. Le delta IS, qui dépend des phénomènes internes, c'est la production d'entropie. Et il mesure le degré d'irréversibilité de la transformation. Alors, si on a delta IS nul, c'est-à-dire 0, on a une transformation réversible parce qu'il n'y a pas d'irréversibilité. Dans le cas où delta IS est positif, dans ces conditions-là, la transformation est irréversible. Si je pars avec la formule qu'on a définie au début, delta S égale à dQ sur T, alors je peux déterminer les échanges avec le milieu extérieur. Donc delta ES, avec les échanges avec le milieu extérieur, c'est l'intégrale de A à B de dQ sur la température S. Alors, si je considère maintenant qu'on a un système thermiquement isolé, ça veut dire que vous n'avez pas d'échange de chaleur, ce qui va nous donner une variation d'entropie d'échange nulle. Donc ça, c'est un cas particulier. Prenons le cas de l'univers, par exemple, et je vais supposer que l'univers est un système thermiquement isolé. C'est-à-dire, l'univers, c'est le système étudié plus l'extérieur, mais puisque c'est l'univers, il n'y a pas d'extérieur, c'est tout l'univers. Alors, dans ces conditions-là, puisqu'il est isolé thermiquement, il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas d'extérieur avec lequel on peut échanger. Et dans ces conditions-là, on a une variation d'entropie qui est positive. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entropie de l'univers ne peut qu'augmenter. Et ça, il y a des gens qui expliquent avec ça d'autres phénomènes, c'est-à-dire qu'ils disent, voilà, l'entropie ne peut pas vraiment augmenter jusqu'à l'infini. Et si ça arrive, ça sera une catastrophe. Alors, les méthodes de calcul de delta S, on peut essayer de faire, on va faire un exemple vers la fin de ce chapitre. On peut prendre le cas réversible, c'est très simple parce qu'on a la formule delta S égale à delta échange S, qui est dQ, l'intégrale de dQ sur T. Et ça dépend de dQ. Est-ce que vous êtes sur le diagramme TP? Bon, vous prenez la formule qui correspond. Si vous êtes dans le diagramme PV, vous prenez la formule qui correspond et vous voyez est-ce que vous avez une transformation isocore, si vous avez une transformation isobar, etc. Et vous intégrez. En général, ça ne va pas être très compliqué pour le programme de SVT S1. Si je prends une transformation irréversible, là vraiment, ça peut être un problème parce que delta IS n'est pas directement accessible par le calcul. Et on va faire un artifice.
On va imaginer qu'il existe une transformation réversible équivalente ayant les mêmes états extrêmes que la transformation réelle. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'entropie est une fonction d'état, ce qui va simplifier les choses. La variation ne dépend pas du chemin suivi, donc on peut imaginer un autre chemin. Alors, dans ces conditions, la variation d'entropie du système, c'est delta IS plus delta ES. On pose alors qu'il y a une transformation imaginaire et on va faire le calcul en utilisant les formules que nous connaissons. Donc, on veut calculer la variation d'entropie d'échange et on veut calculer la variation d'entropie d'irréversibilité. La première, donc on parle de l'état 1 à l'état 2 et on intègre dq sur t. Alors, ça d'une part, mais d'autre part, on peut poser aussi que delta ES c'est intégral état 1 sur delta q, donc dq irréversible sur ts. Et avec ces deux formules, on va essayer de trouver ce qu'on cherche, c'est-à-dire delta IS est égal delta système moins delta échange. Pour clarifier ça, je prends une barre métallique avec Cp égale constante, ce qui suppose que je travaille à pression constante, à l'air libre. Si T1 est sa température initiale et T0 celle de l'air ambiant, c'est-à-dire je prends par exemple une barre métallique chauffée, qui a été chauffée au soleil ou dans un four, et après je la mets à l'ambiante. Je suppose que l'ambiante est plus froide que la chaleur, que la température de la barre, par exemple. On peut faire le contraire, par exemple, prenons une barre qui était dans un réfrigérateur à une température, par exemple, moins 4, et la faire à l'air libre, et c'est le contraire qui va se passer. Alors, on va essayer de calculer l'entropie créée à son intérieur. On va voir comment ça marche. Donc, je pars de l'état initial P0, T1, c'est-à-dire pression constante, pression atmosphérique. La transformation réelle va nous mener jusqu'à l'état final, pression 0 et température finale. Mais la température finale, ça va être la température de l'air libre, puisque là, vous avez l'atmosphère. Donc, l'atmosphère, la barre ne va pas vraiment changer la température de l'atmosphère. Donc, nous aurons la température finale, c'est T0. Et on a, avec la flèche verte, la transformation réelle. Et on va imaginer, avec la transformation bleue, des pointillés, une transformation imaginaire. Et dans ces conditions-là, la variation d'entropie, on la calcule avec les formules que nous connaissons, puisque nous avons ici une isobarre. Donc, le Cp dt qui va intervenir, Cp dt sur t, ce qui va nous donner un logarithme. Là, mais le Q qui a été l'échange avec l'entropie échangée avec l'extérieur. Donc, ça va être, puisque nous avons une barre qui a été soit chaude, soit froide, on va supposer peut-être qu'elle est chaude pour simplifier les choses. Donc, c'est une intégrale de la température T1 jusqu'à la température T0 de Cp dt, ce qui va donner Cp T0 moins T1. Donc, maintenant, on a la variation d'entropie d'échange et on a la variation d'entropie de la barre, ce qui va nous donner l'entropie créée, delta S, comme indiqué sur la diapo. Donc, c'est un Cp ln T0 sur T1, T0 sur T1, moins, bien sûr, Cp, facteur de T0 moins T1 sur T0. Donc, on est arrivé à calculer la variation
d'entropie due à l'irréversibilité. Maintenant, passons au troisième principe de la thermodynamique et qui dit que l'entropie au zéro de tout corps, 0 Kelvin, c'est le zéro absolu. Jusqu'à présent, on n'a pas encore arrivé au zéro absolu, mais les scientifiques sont arrivés à 0, quelque chose, mais 0 jamais arrivé. Et alors, à cette température absolue, bien sûr le Kelvin, 0 Kelvin, l'entropie de tout corps homogène vaut 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à cette température, il n'y a pas vraiment de mouvement. Tout est dans l'état sans mouvement. Alors, puisque l'entropie est donnée à une constante additive près, par le second principe, alors ce principe-là, il va lever cette indétermination en calculant, si on le connaît, bien sûr, l'entropie à t égale à 0. Donc, l'entropie à t égale 0 est 0, et on trouve la constante si on a besoin. Voilà ce qui termine votre programme. Fin et bon courage. Vous avez le cours sur la plateforme. Le mot de passe, c'est Physique 1 SVT. Bon courage et merci pour votre attention.